J'ai créé un projet qui a rapporté 4,19 millions d'euros depuis le début, et aujourd'hui je voudrais prendre le temps pour t'en parler un petit peu. Parce que peut-être que tu feras pas 4 millions d'euros avec le même projet, par contre tu peux copier ma stratégie, tu peux faire globalement ce que j'ai fait, tu peux adapter le même business model que celui que moi j'ai utilisé, ça te rendra peut-être pas millionnaire, sûrement pas d'ailleurs, hein, mais il y a de grandes chances que tu puisses dégager un revenu agréable et confortable à partir d'un truc que tu aimes, à partir d'un truc que tu sais faire et que tu vas pouvoir recopier en piquant mon business model. La première chose, c'est que les fondateurs de business sur Internet, de business en ligne, que ce soit du coaching, de l'accompagnement, de la formation, du consulting, etc., ils te disent pas un truc qui est pourtant ultra important sur la création de contenu. La création de contenu aujourd'hui, ça crée l'autorité, ça crée la confiance, ça crée la relation et à bien des égards, ça crée aussi les ventes. Le problème, c'est qu'on est persuadé qu'il faut une grosse équipe, des productions ultra léchées, du montage méga compliqué, des sujets ultra grand public où tu décryptes la nouvelle stratégie de telle politique ou tel truc comme ça. Et peut-être que moi aussi je popularise ça d'une certaine façon, puisque aujourd'hui, avec une entreprise qui, là en 2024, va faire 2,5, 2,6 millions d'euros de chiffre d'affaires encaissé, moi aussi maintenant j'ai une équipe qui m'aide à gérer mes contenus, que ce soit sur YouTube, sur Instagram, sur LinkedIn, etc. Mais, et c'est pour ça que je fais cette vidéo, je crois. Quand j'ai commencé, c'était moi avec mon iPhone dans une chambre. Et aujourd'hui, c'est moi dans ma maison de vacances avec un petit trépied là comme ça qui bidouille une vidéo et qui veut te partager un truc un peu à cœur ouvert. Et les grosses productions, si tu veux devenir très connu et t'adresser à un plus grand public, ouais, tu vas en avoir besoin parce qu'elles posent quelque chose quand même. Elles disent attention, on n'est pas là pour rigoler, on est une entreprise sérieuse, on est une grande entreprise maintenant. Mais finalement, les contenus qui font le plus de ventes et qui aident le plus à bâtir une relation avec l'audience, c'est des trucs comme ça, là, comme ce que je suis en train de faire. Et c'est ce type de contenu qui marche, c'est ce type de contenu que tu devras faire à tes débuts. Et c'était important que je te le dise avant même de t'expliquer quoi que ce soit d'autre. Tu n'as pas besoin de faire de la grosse production compliquée. Tu as besoin du business model, de la stratégie que je vais te donner juste après, et tu as juste besoin de répéter jour après jour comme un humain. Maintenant, mon modèle stratégique d'entreprise que tu peux recopier. Tout d'abord, on va partir de toi. Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce qui te définit? Quelles sont tes passions? Qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce qui t'intéresse peut-être même? Quel a été ton ancien métier? Peu importe. On prend quelque chose que tu sais, par ton expérience de vie, par ton apprentissage ou par ta passion, et que les autres ignorent. Ce truc-là, on va le positionner sur un marché, niche, cible, positionnement, etc. Et on va en créer un produit digital. Ça peut être un cours en ligne, ça peut être un coaching, ça peut être un accompagnement, ça peut être une communauté payante, ça peut être du consulting, ça peut être plein de choses. Mais on va créer un produit digital autour de toi, autour de ta passion, ce qui t'anime, ce qui t'intéresse. Ça, attention, ça peut être très très large. Il y a des gens qui sont dans le monde des relations, de l'argent, de la santé, mais ça peut être un cours d'une langue que tu as appris, ça peut être du piano, ça peut être du dessin, ça peut être du bricolage, ça peut être du golf, ça peut être un milliard de trucs différents. Et d'ailleurs, les business dits de hobby sont probablement les plus rentables au monde et c'est important que tu le saches. Une fois qu'on a packagé ce produit, une fois qu'on l'a créé, je veux dire, on va le packager. Le packager pour le rendre sexy, pour le rendre désirable. Il faut que les gens aient envie de l'acheter. Ça s'appelle créer une offre. Le produit et l'offre, c'est différent. Le produit, c'est qu'est-ce qu'il y a dedans. L'offre, c'est comment tu le présentes au monde. Une fois qu'on a packagé cette offre, on va prendre un réseau social et on va créer dessus une mini audience d'acheteurs. Une mini audience d'acheteurs, c'est très différent de devenir influenceur sur les réseaux et devenir hyper connu. Une mini audience d'acheteurs, c'est trouver un petit nombre de personnes qui s'intéressent à toi en tant que fondateur, passionné, personne qui transmet ton sujet, et qui vont te suivre précisément pour ça et pour rien d'autre. C'est pas des touristes qui t'aiment bien parce que tu les divertis, c'est des gens qui viennent apprendre quelque chose avec toi. Moi, aujourd'hui, je suis suivi par des milliers, voire des dizaines de milliers de coachs, de formateurs, de consultants qui veulent apprendre le marketing et la vente dédiés aux produits digitaux avec moi, qui vit en France, qui suis père de famille, etc. Parce que ça amène des spécificités qui sont très différentes. Tout ça me définit. J'ai une cible très précise que j'adresse, avec une passion très précise que j'ai, et j'amène en plus ma personnalité. Je suis en France, je suis marié, je suis père de famille, mon entreprise est en France, etc. Et tout ça,
ça me positionne avec mon produit digital de façon unique sur le marché. Une fois qu'on a cette mini-audience d'acheteurs, on va créer du contenu. Créer du contenu, c'est pas du tout le truc compliqué que tu t'imagines au début. Créer du contenu, c'est là, regarde, c'est ce que je suis en train de faire. C'est-à-dire que j'ai appuyé sur un bouton et j'ai commencé à parler. J'ai derrière moi un ordinateur avec 3 points, juste mis des tirets, que je voulais pas oublier. Et il n'y a rien d'autre que ça. Tu peux le faire en vidéo, tu peux le faire en podcast 100% audio, tu peux le faire à l'écrit, tu peux le faire en image si tu aimes dessiner, etc. J'ai vu des gens qui ont créé du contenu sous forme de BD parce qu'ils aimaient dessiner. Tout est possible. Simplement, le contenu que tu crées, c'est du contenu qui doit aider les personnes en face de toi, qui doit leur apporter de la valeur, qui doit apporter quelque chose qu'ils n'ont pas le reste du temps. Ça, c'est important. Une fois que ça c'est fait, tu vas juste leur dire, si tu veux aller plus loin, voici mon produit digital. Donc rappelle-toi, c'est peut être une formation en ligne, un coaching, un accompagnement, une communauté payante, ce que tu veux. Voici mon produit digital. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Bien sûr, le marketing et la vente se complexifient si tu vas aller chercher des millions de revenus par an. De toute façon, il y a 0,01% des gens qui vont y arriver. Pas parce que c'est impossible, mais parce que ce que ça demande, ils n'auront pas envie de le faire en fait. Et d'ailleurs, la réalité du monde du coaching et de l'accompagnement, elle est là en fait. C'est pas que les chiffres que tout le monde vous promet sont inatteignables. Je suis moi intimement persuadé, et c'est pas une promesse légale, c'est ma conviction personnelle d'entrepreneur, je suis persuadé que vous pouvez tous les atteindre ces chiffres-là. La réalité, c'est que ce que ça demande, vous n'avez pas envie de le faire. Et c'est pour ça que la plupart des gens vont s'arrêter à quelques milliers d'euros par mois de chiffre d'affaires avec leur entreprise dans le digital. C'est parce que ce que ça demande pour aller au-delà, c'est du boulot, c'est difficile, c'est chiant à bien des égards, à plein de moments, c'est aussi cool à plein de moments, mais bon. Donc, une fois qu'on a fait tout ça, on va faire du contenu qui parle de soi, qui parle de sa passion, qui parle de ce qui nous intéresse, qui parle de notre ikigai. Et tout ça, ça va donner un business. Peut-être pas un business à 5 millions, oui, mais en tout cas, ça va générer des revenus. Et en fait, le business model que vous pouvez copier, il est aussi simple que ça. Le type de contenu qui marche aujourd'hui, c'est du contenu humain, c'est du contenu brut, c'est du contenu normal, c'est le type de contenu qu'on est en train de faire ensemble. Il marche par écrit, il marche en vidéo, il marche en audio, il marche comme vous voulez. Les humains ont envie d'acheter à d'autres humains. Alors oui, pour faire une boîte à millions, il va falloir produire des choses beaucoup plus complexes, et nous on est en train de le faire de plus en plus parce qu'on est en train de passer un cap, passer un niveau, on est en train d'éduquer tout un marché. Et donc on est obligé, pour toucher un public qui nous connaît moins bien, de faire des contenus beaucoup plus poussés. Mais je suis persuadé, je pourrais le vérifier avec mes stats, parce que nous on mesure tout, que cette vidéo-là va apporter plus de ventes à mon entreprise que des machins ultra léchés qui durent 1h30 et qui nous auront coûté 15 000 € à produire. Les humains ont envie d'apprendre et d'acheter avec d'autres humains. Et après, une fois qu'on a compris ça, en fait, foncièrement, on a tout compris. Les contenus qui marchent sont des contenus où vous avez une idée, une inspiration, quelque chose qui venait des tripes, du bide, du cœur. Vous avez sorti votre téléphone et vous avez commencé à raconter un truc. Et vous l'avez posté brut sur le réseau social de votre choix. C'est ça qui marche. C'est ça qui fait des ventes. C'est ça qui amène des résultats. Et comprendre ça, ça peut servir à n'importe qui regardera cette vidéo, parce que peut-être qu'aujourd'hui, tu t'empêches de créer ce contenu-là. Peut-être qu'aujourd'hui, tu t'empêches de créer un produit digital. Peut-être qu'aujourd'hui, tu te dis, c'est pas pour moi. En fait, n'importe quoi qui te passionne, que tu sais, que tu as vécu dans ta vie, que tu as dépassé, un ancien métier, n'importe quelle chose de ton passé, de tes connaissances, de ton expérience que tu peux valoriser, peut devenir un produit digital. Bien sûr, ça ne deviendra pas un coaching de vie à 15 000 balles, on s'en fout. Ça peut devenir un produit digital. Et derrière, en créant une audience autour de toi, autour de ce que tu aimes, en créant du contenu brut, du contenu d'humain, tu vas pouvoir amener des gens vers ce produit digital. Et ça va faire un business. Mais tout ça, il faut absolument que ce soit simple. Et je pense que c'est ça le plus important. Et je vais te dire un truc, je me suis levé ce matin et j'avais pas du tout envie de tourner cette vidéo. Je suis dans ma maison de vacances, ça me casse la tête, j'avais pas envie de tourner. D'habitude, j'ai toute une équipe à ma disposition qui installe les lumières, qui fait les machins, qui organise tout, qui me dit quoi dire, quel sujet, etc. Je n'ai pas besoin de réfléchir. Et là, je dois prendre de mon temps au réveil avant que ma femme et mon fils se lèvent pour tourner cette vidéo parce qu'elle était importante et parce que je devais la faire. Et la seule raison qui a fait que j'ai pu la faire, c'est parce que j'ai accepté de la faire brute. J'ai accepté qu'elle serait comme ça, à l'arrache. Je suis assis par terre dans ma putain de villa de vacances. Tu vois le lit qui est pas fait derrière. Et c'est normal, c'est du contenu d'humain. J'avais quelque chose à te partager, j'avais quelque chose à te dire. J'ai allumé la caméra et j'ai tourné. Si ton entreprise, si ton système, si ton business model ne sont pas faciles, ça ne tiendra pas sur la durée.
Tu as besoin de choses simples, de choses sans friction. S'il y a de la friction, au premier truc dans ta vie, tu vas arrêter de le faire, ce sera trop difficile. Il faut que ce soit facile. Il faut que ce soit facile à chaque fois. Il faut que ce soit facile jour après jour. Parce que c'est sur la durée, avec de petites actions faciles, que tu vas voir les résultats que tu veux. Quand j'ai regardé les stats ce matin avant de faire cette vidéo, j'ai vu 4,19 millions d'euros générés depuis la création de Coleman Publishing. Ça fait un peu plus de 3 ans, ça fait 3 ans et demi je crois. J'ai halluciné, je ne comprends pas en fait. Je comprends pas. Sur les 30 derniers jours, on a facturé 313 000 euros. Ça n'a aucun sens pour moi. Alors bien sûr, c'est pas du profit, c'est pas dans ma poche, c'est du TTC, il y a de la TVA, je rends de l'argent à l'État. J'ai une équipe aujourd'hui de 26 personnes que je dois payer, etc. On est loin de me mettre des millions dans la poche, hein. Mais putain, quand même. J'ai monté ça, quoi. J'ai monté ça en partageant ma passion du marketing et de la vente. Et je sais pas si tu pourras monter pareil. Et je sais pas si tu feras une aussi grosse entreprise. J'en sais rien ce que tu vas faire avec tout ce que je te donne. Mais je dis juste, tu te rends compte dans quel monde on vit. C'est possible. Ça l'a jamais été avant. Et c'est ça que je voudrais te partager aujourd'hui. Parce que tu peux commencer demain. Il suffit de créer un compte sur un réseau social. Et il suffit de faire exactement ce que je t'ai dit. Prendre ta passion, packager un produit, créer une petite audience, créer du contenu, leur dire si tu veux aller plus loin, voici mon produit. C'est aussi simple que ça. Ça ne veut pas dire que ce sera facile tous les jours. Mais putain, la méthode, elle est quand même pas compliquée. Et tu feras peut-être pas des millions avec. Mais franchement, si tu fais même 1000 ou 2000 balles par mois en faisant un truc que t'aimes, est-ce que ça vaut pas le coup? Est-ce que ça peut pas mettre un side business en plus de ton job ou en plus d'autres choses? On vit une époque qui est absolument formidable de ce côté-là. Et je pense que c'est important de le souligner. Si tu veux en savoir plus sur comment on fait, tu regardes dans la description en dessous. J'ai fait une vidéo de 45 minutes, un atelier sur demande, tu as juste à cliquer pour le regarder. Et je t'explique toutes nos méthodes sur justement comment on crée des offres, comment on fait de la vente qui n'est pas de la vente forcée mais qui est donnée envie d'acheter, c'est quand même très différent. Comment on met en place un système d'attraction de clients, etc. Tu regardes tout ça, tout est expliqué. Et moi je te vois de l'autre côté. À très vite.